ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours où nous sommes arrivés au grand signe de l'heure. Au grand signe de l'heure. Et nous avons parlé après la venue de l'Antéchrist. Après la venue de l'Antéchrist, la descente de Jésus alayhi salam, à la prière de l'aube au minaret blanc, comme il est venu dans le hadith, et il priera la prière de l'aube derrière Al-Mahdi, l'imam Al-Mahdi, puis il ira pour chercher Al-Masih Ad-Dajjal, qui avait répandu un grand mal sur terre et qui a été une grande tentation, une grande épreuve, et il le tuera à un endroit en Palestine nommé Bab Loud. C'est un endroit en Palestine, il le trouvera là-bas et le tuera à cet endroit. Et bien évidemment, quand Jésus alayhi salam descendra, il appliquera la législation de Mohammed alayhi salatu wa salam, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers. Donc il vient pour suivre la législation du messager et de mettre en application la législation du prophète alayhi salatu wa salam, et l'islam se répandra à son époque. Et ça, c'est la croyance des musulmans. Yani, nous, on croit en l'ensemble des messagers, mais on croit que la législation qui est applicable jusqu'au jour de la résurrection, c'est la législation avec laquelle le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est venu. Et ce qui prouve cela, c'est que quand Jésus descendra à la fin des temps et à l'approche imminente de l'heure, il œuvrera avec cette législation-là. Donc ça, c'est une base fondamentale de la croyance. Et le fait que les musulmans y croient en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'islam et la législation acceptée d'Allah après la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la législation avec laquelle le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, qui est applicable à tout temps et toute époque, car c'est une législation facile à mettre en pratique. Et bien évidemment, Jésus, la descente de Jésus, c'est un signe imminent de l'arrivée de l'heure, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, wa innahu la'ilmun lis-sa'a. La descente de Jésus sera un signe de l'avènement imminent de l'heure. Puis par la suite, parmi les grands signes aussi qui ont été cités, qui ne sont pas apparus jusqu'à présent, ça fait partie des grands signes imminents de l'arrivée de l'heure, le lever du soleil de son couchant. C'est-à-dire que le soleil se lèvera depuis l'Occident. Ça fait partie des grands signes. Et quand les gens verront ce signe qui sort de l'ordinaire, eh bien, tout le monde, même ceux qui ne croyaient pas, les mécréants se mettront à croire, car ils verront ce signe qui sort de l'ordinaire. Mais la croyance à ce moment-là, elle ne sera plus bénéfique. À l'arrivée de ce signe-là, même celui qui ne croyait pas avant et qui s'est mis à croire, ça ne sera plus bénéfique pour lui, car c'est un signe imminent de l'heure et qui montre la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Et même de nos jours, on voit, parce que les gens, ils oublient la capacité d'Allah sur toute chose. Mais même de nos jours, on voit des choses qui se passent. Et on peut voir des choses qui sortent de la normale.
par la puissance d'Allah, la capacité subhanahu wa ta'ala d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse d'Allah derrière chaque chose qui se produit. Un exemple, hein, ceux qui ont pu, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont été touchés parmi les musulmans par ce mal du tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a en quelques fractions de secondes et combien de morts ont touché les gens. Et qu'Allah vienne en aide dans ceux qui sont toujours sous les débris ou qui ont été blessés par ce tremblement de terre. Mais on voit la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Donc cela amène à craindre. Alors quand les gens ils verront ce signe, ce grand signe, le soleil se lever du couchant, il n'y aura plus possibilité. La croyance de celui qui croira en ce moment alors qu'il ne croyait pas ne lui sera pas bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah il dit concernant ceux qui ne croient pas, ils ne font qu'attendre que les gens viennent prendre leurs âmes, que vienne ton Seigneur au jour de la résurrection, ou que survienne un des signes de ton Seigneur indiquant l'imminence du jour dernier. Regardez. Il s'agit du lever du soleil depuis l'Occident, depuis son couchant. Le jour où un des signes de ton Seigneur surviendra, la foi de ceux qui ne croyaient pas jusque-là ne sera d'aucune utilité. Et le bien ne sera compté qu'à celui qui le pratiquait auparavant. Donc c'est une question de temps. Et même notre vie, c'est une question de temps. Quand nous vient la mort, il n'y a plus possibilité de revenir. Il n'y a plus possibilité d'œuvrer. Il n'y a plus possibilité de rajouter ne serait-ce qu'une hasanat. Plus possibilité. Plus possibilité de se repentir. Car tu vois la vérité. Quand l'âme arrive à la gorge, le repentir se ferme sur la personne. Donc c'est une question de temps. Et il y en a qui profitent de ce temps, à chaque instant de leur temps, ils profitent dans l'accomplissement des bonnes actions car ils savent que c'est une seule occasion qui se présente et pas plus. Et d'autres personnes qui sont aussi fructifs dans la préparation de leur au-delà, il y en a qui mettent des œuvres qui leur sont utiles après leur mort. Il y en a qui construisent des puits dans des endroits où les gens sont dans le besoin de puits. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit que la meilleure au monde c'est de donner de l'eau. De l'eau qui permet où les gens puissent boire, puissent en profiter. Et il y a beaucoup d'endroits sur terre, dans des endroits où les musulmans sont en besoin d'eau. Donc la construction de ce puits-là et l'utilisation de ce puits, si elle est continue, eh bien la personne là on en profite même si elle est dans sa tombe. Subhanallah. Ou il y en a qui ont investi une partie de leur argent ou dans des mosquées, construction de la participation aux écoles coraniques et autres. Et bien évidemment, avant même d'investir dans ces choses-là, de savoir que c'est ceux qui sont à l'origine de ces projets-là, ce sont des personnes sérieuses et autres. La personne, elle profite par le biais de ses œuvres, car c'est une seule occasion. Et quand la mort vient à la personne, il n'y a plus possibilité de faire retour ou d'ajouter d'œuvres après cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité concernant ce grand signe de l'imminence de l'heure, le lever du soleil du couchant, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: lorsque le soleil se lèvera de l'Occident, le cœur de chacun sera scellé.
sur ce qu'il contient et les hommes ne pourront plus œuvrer. Donc la personne, elle n'attend pas que lui vienne ne serait-ce que sa propre mort, ou qu'elle passe par l'étape de la maladie et elle n'est plus dans la capacité de pouvoir faire des œuvres quand on est en bonne santé, mais elle doit faire l'effort de se préparer à ce grand jour, le jour de la résurrection qui sera pour tous. Et aussi parmi les signes, les grands signes, parmi les signes qui ont été cités dans le hadith de Jibril, un des signes qui est apparu par l'explication des savants et qui ont confirmé cela. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans le hadith Jibril, quand il lui a demandé de l'informer sur les signes précurseurs, il a cité un autre signe. Nous avions parlé du signe de lorsque la maîtresse, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et les savants ont donné parmi les explications la désobéissance aux parents qui se multipliera à la fin, qui apparaîtra et qui se multipliera, et c'est-à-dire que la mère, elle fera naître sa maîtresse, du fait de la désobéissance qui se répandra, la désobéissance aux parents, par le mauvais comportement et autres. Et parmi les signes précurseurs aussi qui ont été cités dans ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Et lorsque tu verras les bergers indigents, pieds nus et mal vêtus, rivaliser entre eux dans l'édification de bâtiments. Ça, c'est des choses qui sont apparues. Et ce qui est voulu, cela fait référence aux personnes qui habitaient dans les campagnes. Et ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pieds nus et mal vêtus, c'est-à-dire qu'ils, de leur pauvreté, en raison de leur pauvreté, ils portaient ce genre de vêtements. Ils portaient ce genre de vêtements qui ne les couvrent pas suffisamment, dû à leur pauvreté. Donc ils donnaient peu d'importance au vestimentaire, à leur vestimentaire. Puis ils se sont enrichis par la suite et sont entrés en ville, dans les villes où ils ont résidé dans les villes, et ils se sont mis par cette richesse à construire et à élever de grands édifices et à se concurrencer dans cela. Et ceci, comme le cite l'ont cité les savants, ce sont des choses qui peuvent être observées de nos jours même. Et toutes ces choses-là font partie des signes et des miracles de la prophétie, des signes de la prophétie du prophète alayhi salatu wa salam, ainsi que des miracles le concernant, car il a annoncé des choses qu'ils se sont produits comme il les avait prédites alayhi salatu wa salam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de cela par révélation. Et tout cela montre la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a plus de 1400 ans, ces choses-là étaient inexistantes. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit que parmi les signes de l'heure, cela va se produire. Et puis par la suite, dans le hadith, ثم انطلق, يعني puis Omar radiallahu anhu a dit, puis l'homme s'en alla. Puis l'homme s'en alla. C'est-à-dire l'homme qui posait les questions,
s'était levé et s'en est allé. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question. Et s'adressa en eux en disant, savez-vous qui était l'homme qui posait les questions? Ils répondirent, Allah et son messager le savent mieux. Allah et son messager le savent mieux. D'où le fait de tirer profit de cela que la personne, si on lui pose une question dont elle ne connaît pas réponse, le fait de dire Allahu a'lam, qu'Allah est plus savant sur cette chose-là. Et la personne, par cela, elle a répondu. Si la personne ne la connaît pas, elle dit Allah est plus savant. Donc, il répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que c'était Jibril. Il était venu pour enseigner votre religion, cette noble religion. Donc c'était ça le but. C'était Jibril alayhi salam qui est venu sous forme humaine, ce qui prouve aussi que l'ange peut être envoyé sous apparence humaine. Et cela est plus approprié car les créatures n'ont pas la possibilité de voir les anges sous leur réelle création, et afin qu'ils ne soient pas effrayés par cela. Car ça sort de l'ordinaire. Donc, l'ange, comme l'ange Jibril, est venu sous forme humaine, car cela est plus approprié. Et les hommes, comme nous l'avons déjà cité dans d'autres cours, les créatures verront les anges sous leur réelle création lorsque leur viendra la mort, car ils passeront à l'au-delà. Au moment où les anges viennent récupérer les âmes lors de l'agonie, lors de la mort, que ce soit les anges de la miséricorde ou les anges du châtiment, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit concernant les anges du châtiment qui viennent récupérer les âmes des mécréants. Allah il dit Yawma yarawna al-malaika la bushra yawma idhin lil mujrimin. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle ce jour-là pour les injustes. Donc voilà le but pour laquelle Jibril alayhi salam est venu, dans le but d'enseigner cette religion. Et il ne posait pas des questions de cette manière sans raison. Il y avait un but et un but précis. C'était d'enseigner cette religion aux gens. Donc aussi, on tire aussi profit de ce hadith le fait d'utiliser la méthodologie de la question-réponse dans l'enseignement. Comme Jibril alayhi salam, il posait des questions au prophète alayhi salatu wa salam, alors qu'il connaissait les réponses, et le prophète alayhi salatu wa salam lui répondait, et ça c'est très utile pour l'enseignement. Et bi'idhnillahi ta'ala, on continuera la conclusion de l'explication de ce hadith dans le prochain cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. دعوتي لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا